on profite du fait que c'est cette semaine la journée Belle cause pour la cause. Oui. Chaque année, on parle de santé mentale. Le focus est, là, cette année, en 2025, sur la santé de nos jeunes. Oui. Et on voulait savoir, Laurie, à quel point elle est en mauvaise santé. Ben, tu sais, j'ai sorti quelques statistiques, puis on s'entend que le but, c'est pas d'avoir là, les statistiques en tête, mais on voit que du côté des filles, il y aurait plus d'hospitalisation, par exemple, pour tout ce qui est santé mentale. On voit qu'exemple, un jeune sur quatre va être hospitalisé, mais un jeune sur quatre va être hospitalisé pour des problèmes de santé mentale. On va voir aussi là, désolé, je cherche mes statistiques, là, mais en 2020, on a vu 2 fois plus d'appels chez Jeunesse, Jeunesse J'écoute, c'est comme ça qu'on Ouais. s'appelle? Ouais. Bref, on voit vraiment qu'au niveau des hospitalisations, au niveau des diagnostics, au niveau de la prise de médication, on voit vraiment qu'il y a une augmentation de ces troubles-là. Ceci dit, moi, quand je vois des statistiques comme ça, je pense qu'il faut aussi rassurer les parents. C'est-à-dire que, surtout à l'adolescence, on va voir que les hospitalisations, comme je vous parlais tantôt, Ouais. c'est surtout vers les adolescents. On va voir à partir de 16 ans qu'il y en a un peu plus. C'est normal que l'adolescence, ça vient avec un niveau de souffrance. Fait que des fois, je vais avoir des parents qui sont très inquiets. C'est mais- rough comme phrase. Je sais que c'est L'adolescence vient avec un niveau de souffrance. Je le sais, Ben c'est oui. rough, mais en Tellement même vrai, temps, ben oui. il faut le dire. Ben Puis oui. je pense que c'est ça qui inquiète beaucoup les parents, c'est que là, ils vont aller regarder là, des diagnostics tout de suite, puis là, on veut avoir une prise de médication. Mais imaginez comment est-ce que nous, des fois, dans nos vies d'adultes, des fois, on Ouais. trouve ça tellement confus. On est Ouais. tellement dans le doute, on est tellement dans l'incompréhension. Eux, ils découvrent ce Ben oui. monde-là Ben avec oui. l'injustice, avec la place que je dois avoir dans la planète, tous les enjeux qui sont là. Fait que c'est normal que ça vienne avec un niveau de souffrance et qu'il ne faut pas nécessairement tout pathologiser. Et là, c'est là qu'on est un peu dans cette ligne fine, Ouais. fine-là entre, OK, il y a un niveau de souffrance qui peut être normal, puis à un moment donné, on est vraiment dans de la détresse. Puis là, on va avoir, exemple, des suicidaires, puis là, on va avoir un Ouais. fonctionnement qui est altéré. Et comment on fait pour, comme accompagnant, comme parent, distinguer la détresse de l'inconfort ou de la souffrance adolescente et de bien accompagner l'enfant dans ce contexte-là? Bien, le premier indice qu'on va vouloir regarder, c'est à quel point l'adolescent, par exemple, va fonctionner. OK. Est-ce que c'est un adolescent qui est encore en contact avec ses amis? Est-ce qu'il va à l'école? Est-ce que tous ses intérêts, là, tantôt, j'entendais Pierre-François parler, sa fille qui fait du ski, tout ça, est-ce qu'elle aime encore ça ou au contraire, on a de la difficulté maintenant à la sortir de sa chambre? Fait que, tu sais, il va avoir une altération justement en fonction de qu'est-ce que je vois dans le quotidien. Là, il y a quelque chose qui a changé chez mon jeune. Et on veut essayer d'avoir une communication avec les adolescents, les jeunes. Des fois, ils ne C'est souffrent pas dur, ça, toujours. ouais. Hein? Ouais, Puis moi, c'est des fois, ça. j'ai avoir des parents là, qui veulent quasiment traîner leur enfant dans mon bureau là, pour avoir un suivi. On ne peut pas toujours faire ça, mais juste de savoir, hey, je sais que tu parles à ton ami, je sais que tu parles à ton oncle, je sais que tu parles à la voisine, vous avez un bon lien. Juste ça, c'est déjà un game changer. Là. Bon, fait que là, mettons que tu fais, je sais, tu as une personne à Ouais. qui tu parles. Puis c'est pas grave si c'est pas moi. Ouais. L'important, c'est que tu en aies une. Est-ce que, puis là, peut-être tu vas dire franchement, est-ce que moi, je peux Ben oui. parler à cette Je suis personne-là? à la même place que faire, toi. c'est-tu Qu'est-ce qui se correct? passe? Non, mais tu sais, moi, j'ai été la personne confidente d'une autre petite amie, puis sa mère, elle m'a pas dit, dis-moi tout, mais elle m'a juste dit, es-tu correct? Toi, es-tu correct pour assurer ce rôle-là pour elle? Parce que je trouve que c'est stressant en tant que parent. Puis tu veux pas fouiller dans le journal intime, mais crime, des fois, tu fais j'ai des inquiétudes, là. Bien, il y a deux choses. Oui, on peut demander à la personne est-ce que c'est correct, sans avoir les détails. Exemple, moi, Ouais. s'il y a quelqu'un qui vient dans mon bureau, un adolescent, à partir de 14 ans, je n'ai pas à rapporter aux parents. À 14 ans. Oui, à partir de 14 ans, c'est ton espace, c'est ta place. Donc, à moins que ta sécurité soit vraiment compromise, là, cette confidentialité-là, elle est là. Alors, ça, c'est la première des choses. Ceci dit, te dit, c'est stressant comme parent. Puis oui, c'est stressant être parent, point. Puis je pense que c'est là, des fois, qu'on ne réalise pas que cette impuissance-là qu'on peut ressentir de voir que hey, mon grand, ma grande, en ce moment, elle vit une période difficile. Puis là, ça me fait vivre l'impuissance. Puis là, ça me fait vivre du stress. Mais en même temps, c'est notre job de parent d'apprendre à survivre à ça aussi. Et là, on est un peu dans une ère où est-ce qu'on veut vraiment là, trouver toutes les padé. stratégies, toutes les solutions, toutes padées. Mais c'est pas ça. L'adolescence, c'est une crise identitaire. Il faut s'en rappeler. C'est un moment où est-ce qu'on apprend à se différencier de son parent. C'est un moment où est-ce qu'on apprend justement à explorer le monde, à découvrir, à faire des essais, à faire des erreurs. Mais ça peut pas être dans le beau puis le fun tout le temps. Fait que quand, comme parent, on apprend à tolérer ça, bien, je pense que ça aide aussi à ne pas mettre de la pression sur le jeune. Donc, est-ce que le réseau a beaucoup à voir aussi? Est-ce qu'on encourage notre jeune? Justement, ça va être beaucoup les amis à l'adolescence? Beaucoup plus les amis, effectivement, mais oui, on veut encourager les adolescents à développer un réseau de soutien avec leurs amis. On voit aussi au niveau des études que tout le sentiment d'appartenance, hein, peut-être que je fais partie d'une équipe de, je sais pas moi, Ouais. de football, d'échecs, ça aussi, ça va venir vraiment aider, soutenir la santé mentale. Puis après ça, les habitudes de vie aussi, on en
parle pas assez. Ah. Tu sais, dans les dernières semaines, derniers mois, je vous ai parlé, bon, l'utilisation des écrans et tout ça, mais Ouais. ça l'affecte mon sommeil, si ça fait en sorte justement que je sors moins à l'extérieur, que j'ai moins des bonnes habitudes de vie, ça aussi, ça peut venir fragiliser la santé mentale. Donc, on veut aller chercher quelque chose au niveau de la santé physique aussi. OK. Puis écoute, il y a Sébastien qui nous dit, moi, tu sais, on parlait de à quel moment vous réussissez à rentrer en contact dans la communication avec vos jeunes. Il dit, à un moment donné, moi, en voiture, beaucoup, je ferme la radio, puis là, je commence à tâter le sujet. Comme, comment tu vas? Y a-tu des affaires? On dirait que dans... Tu sais, c'est où est-ce que ce canal-là, là, on peut l'utiliser? Parce que des fois, on leur tape ses nerfs terribles. Tu n'as pas Oui. le goût de te Puis parler. en voiture aussi, c'est qu'il n'y a pas de la confrontation visuelle non plus. Oui, Oui, c'est ça. ça peut vraiment aider justement dans la voiture, mais il y a des jeunes qui savent vraiment être monosyllabes quand même. Là. Tu sais, oui, non, puis même ça dans la voiture. Puis c'est là toute la curiosité de découvrir, mais qui est mon jeune? Tu sais, exemple, les jeux vidéo, on le sait, on veut pas que les enfants passent beaucoup de temps là-dessus, mais en même temps, si c'est en jouant les deux aux jeux vidéo, on partage un peu un monde ensemble, bien, je vais m'asseoir à côté de toi, je vais prendre une Ouais. manette, puis on va jouer. Fait que c'est d'essayer de trouver c'est quoi les façons qu'on a de maintenir un pont de communication. Puis l'objectif, c'est que le jeune sache que je suis là. C'est Fait ça. qu'il est Des pas fois, obligé de- juste le rappel de « Hey, Oui. je te sens pas prêt à m'en parler là. Oui. On dirait que de mon point de vue, tu vis quelque chose de pas cool, mais maman ou moi, quand tu le sens, on est là, admettons. C'est Exact. assez de juste faire ce rappel-là. Absolument, parce que le jeune ne va pas nécessairement m'utiliser s'il Mm-hmm. veut pas, mais en même temps, le fait de savoir, imaginez l'adolescent là, qui est chez lui, qui vit en ce moment de la détresse, puis que lui, il n'a pas cette personne-là qui lui dit Ouais. Hey, quand tu es prêt, viens nous parler. Hein? Fait que ça fait toute une différence. Puis dis-moi que ça fait une différence aussi parce qu'il y a les chiffres qui disent que oui, donc la santé mentale est en détérioration. Mais dis-moi que nos jeunes comprennent les ressources, qui ont un entourage à l'école. Tu sais, on en parle beaucoup de Ben santé oui. mentale. Ils sont probablement plus avancés que nous sur le fait que Ils c'est s'ouvrent correct. plus, Oui, puis hein? il y a des ressources. Fait que quand on leur rappelle, ben déjà, c'est comme un bon petit filet de sécurité. Mais continuons de le faire cette semaine. On peut réécouter tout ce que tu viens de dire. Merci beaucoup, Laurie Merci, Zéphir. à vous. Merci. Et donc, on est dans la semaine Belle cause pour la cause. On s'en reparlera. On se lâchera jamais. Puis c'est pas juste une semaine par année qu'on en parle. Eh Nous autres, non. c'est chaque lundi qu'on parle de santé mentale avec aussi Laurie Zéphir. Merci beaucoup.